Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va reparler de Konosuba. Et pour commencer nous allons regarder tout ce qui est des bugs. Voilà, vous avez été beaucoup sur mes dernières vidéos de Konosuba à me dire putain qu'est-ce que je fais quand j'ai l'Humilin, pourquoi je peux pas attaquer dans le didacticiel. Et même sur le Discord vous avez été pas mal à demander. En vrai les gars je vais vous donner peut-être un petit peu quelques tips, mais c'est pas dit que ça aide tout le monde, hein. Vraiment on va être honnête. Par contre on va regarder parce que là on est vraiment sur le Twitter officiel, hein, voilà, du jeu. Ils ont répondu, ils savent très bien qu'il y a les bugs, ils sont en train de, voilà, tous les gens sont en train de faire remonter les soucis et sont bien au courant de ce qui se passe, donc ils vont essayer de faire un patch pour essayer de régler tout ça. Donc du coup, si vous avez le bug l'Humil1, vraiment ce que je vous conseille avec le petit bouton OK, c'est de le spammer, hein. Vraiment moi je le spamme des fois, ça m'arrive, je lance le jeu, je me tape le bug l'Humil1, en vrai j'appuie sur OK une fois ou deux et puis au bout d'un moment ça passe, j'arrive dans l'écran du jeu. Donc voilà, les solutions les plus courantes actuellement pour les joueurs sont soit d'éteindre et d'allumer votre Wi-Fi. Bon ça en vrai je suis pas sûr que ça forme tant que ça. Fermer le jeu peut-être, pas de le désinstaller mais de le rouvrir, etc. Ou encore vous pouvez aller dans vos paramètres, enfin vos applications et vider le cache. Des fois ça fonctionne bien aussi. Donc vous pouvez peut-être essayer ça. Dans le tweet d'hier, sachez que nous voyons tous vos rapports et que nous le prenons très au sérieux. Merci beaucoup pour tous vos patients et votre soutien. Voilà, je sais plus lire mais c'est pas grave. Donc timeout, Lumine 1, issue notice. Donc voilà, là ils ont fait une petite notice pour parler un petit peu de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau patch qui va arriver. Voilà, j'espère très bientôt honnêtement parce que je sais que c'est très chiant de pas pouvoir jouer au jeu avec des bugs comme ça. Surtout donc là par exemple pour tous ceux qui sont bloqués au didacticiel, qui peuvent pas attaquer ou quoi que ce soit. Normalement quand vous lancez le jeu la première fois, on vous demande si vous voulez faire le didacticiel ou de le skip. Je vous conseille vraiment de le skip et si ça marche toujours pas, essayez pourquoi pas de changer la langue en anglais. A priori ça règle le problème pour certains. Après pour ce qui est iOS a priori c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc voilà les gars, pour tout ce qui est bug, ne vous inquiétez pas, bientôt la solution, bien évidemment. Donc du coup on va passer sur le jeu. Ok les bros, du coup on se retrouve sur le jeu. Côté bien évidemment pour up les persos, parce que je sais que quand un jeu vient de sortir c'est pas forcément évident et vous êtes beaucoup à demander qu'est-ce que je mets en sub, qu'est-ce qu'on utilise en termes d'armes, etc, etc. Du coup on va essayer d'y répondre un petit peu dans cette vidéo. D'ailleurs je remercie encore une fois Pandra, je mettrai encore le lien de sa chaîne parce qu'il m'explique vraiment pas mal de choses sur ce jeu étant donné que lui il a joué à la Jap. Alors là vous voyez, sûrement ceux qui connaissent disent là en vrai mes subs c'est dégueulasse, mais c'est normal, on va en venir un peu par la suite. Donc là vous voyez en vrai la Cécile ou même la Mélissa, en vrai j'aurais dû avoir l'autre, ça aurait été beaucoup mieux pour mes subs. Donc on va prendre le Mitsurugi pour faire l'exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc dans ce jeu ce qui est intéressant quand vous mettez un sub qui est le même personnage en fait de votre personnage en main, c'est que ça va vous donner 10% de stats supplémentaires sur le perso. Donc là par exemple je vais aller dans les détails, comme vous pouvez le voir là je mets des Mitsurugi en sub et je gagne plus 10%. Si j'aurais mis autre chose je les aurais même pas les 10%. Mais je vais vous parler pourquoi j'ai fait autre chose sur les autres persos. Donc là ce qui est intéressant par exemple si je prends ce Mitsurugi, c'est que j'ai un trait ici, donc un passif qui me permet d'avoir attaque 5% sur les attaques de foudre. Si on regarde mon Mitsurugi, les deux attaques ici c'est des attaques de foudre. Donc du coup ça booste mes compétences et ça c'est très intéressant. Donc c'est pour ça qu'ici, hop, les traits se mettent. Donc là les gars vraiment ce que je vous conseille de faire quand vous mettez des subs, mettez des subs qui ont rapport avec votre perso main. Par exemple, si votre personnage est jaune et c'est des dégâts de foudre, essayez de trouver des subs qui va donner tout simplement des attaques de foudre. Donc là, par exemple, là juste pour gagner les 10% de stats, parce que je trouve ça assez intéressant sur le 2 étoiles. Bon, malheureusement, voilà, restant au poisson de 12%, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose. Et par exemple, bien évidemment, si tu montes ton perso 60, voilà, ça, tu auras le petit encadré Eggs et ça va mettre ta compétence passive à fond. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de monter votre personnage de level 60. Vous allez gagner 1% sur vos passifs et ça c'est très intéressant. Donc du coup ce que j'ai fait par exemple, bah voilà par exemple sur ma Mélissa, on va aller regarder. Donc là par exemple je n'ai pas mis de Mélissa sub mais j'ai mis des personnages rouges qui ont justement le sous le trait de 5% d'attaque de feu. Honnêtement les gars je vais pas vous mentir sur mes compétences maintenant je tape quasiment le double en dégâts et c'est plutôt cool. Là l'autre a été assez intéressante parce qu'il y a le taux de remplissage de super de 15% ce qui me permet de taper un peu plus vite en spé. Et ça c'est pas mal. Donc voilà les gars, j'ai quasiment ouais, plus de 15% supplémentaires sur les attaques de feu. Et si tu regardes bien, Mélissa c'est que des attaques de feu, hein. Voilà elles sont là, hein. Feu. Et là il y a une petite feu en plus, les 6%, pourquoi? C'est mon arme. Voilà les gars, c'est ça qui est intéressant. Si vous prenez l'arme, donc a priori ça doit être la 2 étoiles, celle-là, vous pouvez avoir des compétences dessus. Donc là par exemple j'ai le 6% de feu, parce que voilà c'était une arme de feu. Donc voilà, prenez bien vos armes en fonction de vos personnages, c'est super important. Honnêtement je l'ai monté plus 5, on vous conseille pas de monter les 3 étoiles là-dessus. En vrai il vaut mieux avoir une arme 4 étoiles, donc tout ce qui est un peu or. Donc on va aller un petit peu dans la forge pour regarder tout ça. Donc si je vais dans fabriquer, imaginons voilà on veut jouer Mélissa.
Donc ça va être plutôt celle-là, je pense. Voilà, tu vois. 9% sur les attaques feu, hein. Putain, c'est super intéressant. Donc voilà, ça va vous demander pas mal de ressources. Je sais que c'est pas évident à farmer. Ça, c'est ce qui va venir vraiment au fur et à mesure. Donc on vous conseille au minimum de monter ces armes-là. Mais pour commencer, vraiment, franchement, c'est tellement galère que je préfère monter un petit peu ces armes-là et venir un peu après, hein. De toute façon, ça sera farmé et tout. Il n'y aura pas de problème, je pense. Donc là, par exemple, si je prends mon autre perso qui est de type foudre, voilà, j'ai pris celui-là. Donc là, forcément, j'ai gagné 6% d'attaque foudre. Si je prends ça... Voilà, je passe à 9%. Voilà les gars, vraiment, ne négligez pas les subs, c'est super intéressant. Mettez pas les personnages un peu en vrac comme j'avais fait au tout début. Au tout début, je vais pas vous mentir, je suis allé dans le groupe, j'ai fait suggérer, j'ai mis tout en auto, ça m'a mis tous les subs possibles. Genre c'était des trucs qui n'avaient aucun rapport, mais j'avais vraiment aucun buff sur mes persos. Genre là par exemple sur lui, sur le Dust là. Voilà, 7%, 6%, ainsi de suite. Il y a même la petite résistance grâce aux bijoux. J'ai mis celle-là, en vrai ça doit être Yunyun qui me fait ça. Donc elle absorbe parfois 20% de dégâts subis pour les convertir en PV. Je me suis dit pourquoi pas, parce que je l'avais déjà à 60. Bon, j'ai pas trop de perso foudre. Et le problème par exemple pour ce personnage, c'est si je veux foutre son autre perso, par exemple là, pour gagner 10%, bah le trait m'intéresse pas quoi, 3% de feu, il fait pas de dégâts feu, pas intéressant pour moi quoi. Donc voilà, j'ai préféré jouer dans ce sens là. En tout cas voilà les gars, c'était une petite vidéo, je sais pas si elle est longue ou courte, mais voilà, c'était un petit but de vous aider, que ce soit au niveau équipement et reparler un petit peu des bugs. Ne vous inquiétez pas, tout va être vite réglé, je l'espère du moins. Mais ça se voit qu'ils sont en train de travailler là-dessus, ils sont très bien au courant, c'est ce qu'il faut savoir. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur Konosuba t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.